Chad. Et merci à vous, Olivier Delamarche. À très bientôt Merci. pour la suite de nos notations et puis autres mensonges de la Macronie. Et nous, on continue. Je vous l'ai dit, on va parler de cette crise que nous vivons. Comment être parent en temps de crise? C'est le livre de Marie-Estelle Dupont. Nous sommes en crise, mais en crise intellectuelle, en crise morale et en crise, on l'a vu aussi évidemment, notamment avec ces questions d'attaque islamique sur notre sol. On va parler de tout ça avec Marie-Estelle Dupont. Mais tout de suite, c'est la chronique de Pascal Pointu. Le coup de marteau. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Et merci d'être ici ce matin avec nous. Désolée pour notre retard aujourd'hui. Je m'excuse auprès de tout le monde et d'ailleurs auprès de Marie-Estelle Dupont qui est en train de s'installer ici en studio. Pascal Pointu, policier à la retraite, ancien vice-président national du mouvement pour la ruralité. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de la France qui se fait exploiter son sous-sol. On reste encore sur le sujet qu'on avait finalement juste avant avec nos deux économistes par l'Union européenne. Eh oui, la loi française actuellement, c'est-à-dire que contrairement aux États-Unis, quand vous achetez un terrain, vous êtes propriétaire de son sous-sol. En France, ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le droit d'exploiter votre sous-sol. Et la Commission européenne n'a rien trouvé de mieux que de contraindre la France d'exploiter son sous-sol afin de rechercher le lithium et le cobalt, puisque nous avons un défi face à nous qui se présente, c'est 2035, la fin du véhicule thermique. Et il nous faut absolument, pour arrêter la dépendance à la Chine, notamment pour le lithium, trouver du lithium en Europe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Bureau géologique et minière, le BRGM, a été requis et on lui a demandé de faire un recensement du lithium et du cobalt et éventuellement des terres rares qui rentrent dans la fabrication, enfin dans l'utilisation des éoliennes en mer notamment. Et donc le BRGM est parti sur une vieille étude qui date de 1970, mais qui n'est plus du tout à jour sur l'exploitation du sous-sol en France et des minerais qu'elle contient. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec un impératif en date, c'est-à-dire que la Commission européenne a imposé à la France, et pas qu'à la France d'ailleurs, mais à l'Europe, de commencer l'exploitation en 2030 des gisements. D'accord. Sachant qu'un gisement, entre le moment où vous pensez qu'il y a du lithium ou du cobalt et le moment où vous passez à la production, c'est entre 12 et 14 ans, en moyenne. Donc 2030 pour 2045, quoi, en gros. Voilà. Donc on va faire fi, encore une fois, comme pour les éoliennes sur les territoires ruraux, on va faire fi des personnes qui vivent sur ces territoires ruraux, des associations écologiques ou environnementales, et on va écraser de la lourdeur de la Commission européenne tous ces petits soucis technocratiques et on va contraindre la France à trouver du lithium. Donc le lithium, vous en trouvez uniquement sur les massifs anciens, donc le massif central, l'Auvergne, à côté de chez vous. Le massif, le massif armoricain, la Montagne Noire, les Vosges et le massif des Maures, le Tanneron. Voilà. Donc essentiellement, on sait qu'on peut trouver là-dedans. Donc pour moi en Auvergne, ça tombe très bien puisque les deux sites pour l'Auvergne, Échassières dans l'Allier avec le site de Beauvoir, c'est une commune de 400 âmes, une commune rurale que j'ai bien connue dans mon enfance puisque j'avais de la famille et nous y allions régulièrement puisqu'actuellement il y a une mine de kaolin, le kaolin qui sert à la porcelaine de Limoges, à la fabrication de la porcelaine de Limoges. Et donc on va se retrouver à exploiter cette mine de kaolin qui contiendrait, selon le BRGM, 130 kilotonnes de lithium. Donc 1 kilotonne, c'est 1000 tonnes. Donc 130 000 tonnes de lithium. Ouais. Et malheureusement, cette mine, pour le moment, est entourée d'une zone Natura 2000. Oui. Et on sait que pour l'extraction du lithium, il faut compter 2 millions de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire la consommation d'une ville de 26 000 habitants, que l'on va concentrer sur une commune de 400 âmes. Rendez-vous compte. Donc déjà... Donc en fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on est en train de détruire
tout notre patrimoine paysager, agricole, etc. de l'Auvergne pour répondre à cette obligation européenne d'aller chercher du lithium dans nos sous-sols. Et on n'aura pas du tout la possibilité de s'y opposer, puisque de toute façon, sachant que la Commission européenne est supranationale sur le droit français, donc contrario de ce que l'Europe, le marché commun voulu par le général de Gaulle, où on avait l'esprit de souveraineté des pays, là l'esprit de souveraineté est piétiné, écrasé, et c'est la Commission européenne qui nous dicte son calendrier, et nous allons nous retrouver face à des impératifs. Et je voudrais parler aussi de ma commune natale, Coudes, qui est visée là aussi par la recherche de lithium, dans un triangle entre Coudes, Paran et Vic-le-Comte, un petit triangle de 15 km² environ. Et là, nous allons détruire la rivière l'Allier, une rivière qui est un affluent de la Loire, et nous allons détruire un très beau site sur ma commune natale, où le saumon Loire-Allier remonté et ainsi de suite. Donc on va détruire pour trouver du lithium, mais on n'est pas sûr d'en trouver. Ah oui, en plus. Voilà, donc on pense qu'il y en a, mais on n'est pas sûr. Non. Mais en attendant, on va forer, on va tout détruire. Et au milieu de tout ça, il n'y aura pas de réparation. Donc on va se retrouver. Et pour ce site-là, par exemple, la population, dans un premier temps, avait été sollicitée pour venir à une réunion, ce que je voulais faire, et y aller. Et au vu de la levée de boucliers, on a réuni uniquement les maires des communes concernées, des maires qui sont tous favorables à Emmanuel Macron. Et donc on se retrouve face à cette problématique. Et malheureusement, le commun des mortels n'aura même pas le choix de dire s'il est pour ou contre le lithium, puisque bon, il y a des avantages aussi, puisque c'est de la création d'emplois. Oui. Pour les chaussières, c'est 500 emplois. Et on a bien compris, Pascal Pointu, en tout cas, le drame que cela crée, et surtout que tout cela est infondé, puisqu'on ne sait même pas s'il y a du lithium sous ces terres. Merci beaucoup, Pascal Pointu, de tirer la sonnette d'alarme, de sonner le tocsin, aussi pour la ruralité. C'est votre rôle, et c'est pour ça qu'on vous donne la parole tous les lundis. À la semaine prochaine, et merci encore, Pascal Pointu. Et tout de suite, nous parlons